Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 241e jour du conflit entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir à 19 h, heure de Beyrouth. Tout d'abord, un point sur la situation à la frontière libano-israélienne, où la tension était vive lundi. L'armée israélienne a annoncé avoir éliminé un cadre technique du Hezbollah, Ali Hussein Sabra, dans une frappe dans la région de Tyr. Le Hezbollah n'a pas confirmé la liquidation de Ali Sabra, mais il a fait état de la mort d'un de ses cadres à Abbasiyeh. 6 raids successifs ont également été menés par l'armée de l'air israélienne contre les hauteurs de Jabal al-Rihan ainsi que contre Jabal al-Rashid dans la région de Juzin. Une attaque au drone a aussi visé Aït al-Sha'ab et une maison à Sheba. De son côté, le Hezbollah a revendiqué une attaque contre un véhicule militaire israélien à Jabal al-Adad. Cette frappe par missile guidé a fait un mort et un blessé parmi les soldats israéliens et incendié la cible visée, selon le Hezbollah. Pour leur part, les médias israéliens ont rapporté qu'un incendie s'était déclaré dans la colonie de Ramim, en Haute-Galilée. À Gaza, des frappes aériennes et des tirs d'artillerie ont visé Tal el-Sultan. En 24 heures, au moins 40 personnes ont été tuées à travers le territoire, selon le ministère de la Santé du gouvernement de Gaza. Des frappes et des tirs d'artillerie ont fait 6 morts dans le camp de Boureij. Près de 55% des bâtiments de la bande de Gaza ont été endommagés ou détruits à la suite de la guerre entre Israël et le Hamas, selon l'ONU, se basant sur des données satellites. Bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth. À Gaza, le ministère de la Santé a annoncé un bilan de 36 479 morts. Côté israélien, 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois annoncé que 293 soldats ont été tués depuis le lancement de l'offensive terrestre à Gaza. Ailleurs dans le monde, 16 membres de groupes pro-iraniens ont été tués dans une frappe israélienne qui a visé dans la nuit de dimanche à lundi une usine près d'Alep, dans le nord de la Syrie, a indiqué une ONG. En Roumanie, un homme a lancé un cocktail Molotov contre l'ambassade d'Israël à Bucarest, a lancé la police roumaine. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a déclaré lundi, je cite, qu'Israël était sur la voie de disparaître. Fin de citation. Sur le plan diplomatique et humanitaire maintenant, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a appelé dimanche le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, pour discuter de la proposition pour parvenir à un cessez-le-feu plein et entier à Gaza, en échange de la libération des otages de Hamas. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.